C'est une des plus belles marques au monde. Elle est dans tous les imaginaires, elle était dans le mien aussi. Elle recouvre beaucoup de dimensions, pas uniquement décoratives ou de design, un terme qui n'existait pas à l'époque, mais ça recouvre tout un imaginaire de voyage. C'est un projet global parce que c'est un projet industriel, c'est extrêmement lourd. Et je l'ai abordé avec beaucoup d'humilité et aussi avec l'idée un peu saugrenue d'essayer de me mettre un peu dans la peau et les chaussures des gens qui l'ont fait il y a 100 ans. Ça a été fait par des ensembliers décorateurs. Tous ces gens-là n'étaient pas que architectes. La plupart du temps, ils connaissaient les arts et techniques de pas mal de métiers. Ils travaillaient beaucoup avec des artisans, des maîtres d'art ou des maisons comme la LIC et leur demandaient de développer un certain nombre de choses, mais dont ils connaissaient le vocabulaire et sur lequel il y avait une sorte d'unité qui était obligée de se créer. Parce que sur un projet comme ça, les couches peuvent pas se superposer. Donc quand je suis venu voir Rinck, j'avais une idée en tête de savoir qui venait en plus d'eux. Mais il fallait quand même une sorte de tuteur, quelqu'un qui rassemble ça. Et Rinck fait partie du peu de sociétés qui sont capables d'avoir une vision, alors qui s'appelle maintenant agenceur, mais parce que ils maîtrisent très bien beaucoup de corps de métier et ils sont capables d'agréger des corps de métier secondaires d'une façon super professionnelle. En fait, c'est une société qui toujours pousse à l'excellence. C'est-à-dire que on a tous des intentions plus ou moins fortes, avec une maîtrise de la technique pour pouvoir réaliser ces intentions et une connaissance qui vous permet de dialoguer et d'amener la chose le plus loin possible. Et donc la richesse d'un dialogue avec des gens qui justement possèdent une expérience, une histoire et un savoir-faire, c'est la différence, c'est une différence totale avec malheureusement beaucoup de sociétés qui ne font que faire. Là, le truc en plus, c'est que tout le monde a apporté son savoir-faire ou une part de connaissance en plus. Et donc Rinck, quand on travaille avec eux, sont très force active de proposition sur des matériaux plus légers, des nouveaux produits, mais il n'y a rien de gadget, c'est juste parce que c'est mieux et que ça s'adapte bien avec le reste. Donc c'est ce mariage d'un savoir-faire ancestral avec un art de la main incontournable, et puis intégrer une technologie qui n'existait pas, donc toujours avoir ce souci d'innovation. Si on a réussi, j'aimerais que dans 25 ans, on ne date pas plus ce train qu'un autre. On a proscrit tout ce qui était à la mode, donc intemporel, extrêmement bien pensé et dessiné. Enfin, ça, c'est ce que je souhaiterais qu'on en retienne.